Bonjour, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un sujet qui me tient véritablement à cœur et dont j'ai déjà traité et partagé dans différents domaines, donc que ce soit dans la nature ou en préparant mon repas de midi. Il s'agit de la présence à soi. Cet ancrage dans notre propre quotidien, mais aussi dans notre propre corps, dans ce que l'on fait, cette présence, cette conscience et cette concentration d'être véritablement là à ce que l'on fait et ce que l'on ressent, ce que l'on sent, ce que l'on perçoit, être pleinement ici et maintenant. Donc c'est un sujet qui me tient véritablement à cœur. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager une autre façon d'apprendre à être en résonance au départ avec cette présence pour pouvoir la sentir pleinement présente en soi. C'est une pratique que je recommande lors de mes accompagnements. Donc pour ceux peut-être qui me découvrent, donc je me nomme Valérie Rivière, je suis somatothérapeute de métier et plus précisément aujourd'hui euh, coach de vie psycho-spirituel. Alors psycho-spirituel, ça peut peut-être interroger. Spirituel veut dire surtout entre autres, parce que c'est un vaste sujet, mais mon approche est de vous permettre de voir un peu plus large que ce que vous avez l'habitude de voir ce qui se joue de façon moins visible, mais qui est toujours présent dans votre vie. Donc c'est vraiment ouvrir à de nouvelles perceptions, de nouvelles sensations et d'arriver à être à une écoute beaucoup plus subtile de façon à ce qu'avec le temps, vous puissiez vous réaliser, d'abord vous retrouver et pouvoir réaliser l'être que vous êtes pour pouvoir le manifester à votre manière, celle qui vous sera réservée, que vous allez découvrir à partir de cette rencontre et en pratiquant cette présence au quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un sujet qui me tient à cœur, comme je vous l'ai dit, et c'est pour cela que je décide de le partager. Encore et sous différentes formes. Donc aujourd'hui, cette présence, pour pouvoir entrer en contact avec elle, cette présence que l'on peut percevoir par le biais par le biais du monde extérieur ou d'une personne extérieure, on peut arriver à rentrer en contact avec cette présence en soi et de soi à soi. Et c'est ça qui est important parce que plus on est à l'écoute et présent à soi et plus on peut commencer à lâcher tous ces besoins et toutes ces euh, stratégies que l'on peut mettre en place pour répondre à ce besoin si sécurisant en fait. Alors, de quoi s'agit-il? Tout simplement, c'est ce que je propose, hein, c'est de poser sa main sur son cœur. Alors, cette main, il est important qu'elle se pose véritablement, c'est-à-dire qu'on la sente vraiment. Donc, elle n'est pas juste posée, on la sent, elle se pose, elle se pose vraiment sur nous. Donc ça, c'est la première chose. Et quand cette main se pose, déjà, on peut déjà commencer à sentir que quelque chose se passe. On peut être attentif à la sensation. Moi, par exemple, là maintenant, je peux sentir que cette main qui se pose sur ma poitrine dégage
une petite fraîcheur, donc je peux la sentir. Je sens cette fraîcheur. Ça peut être une sensation de chaleur, tout dépend du moment, tout dépend de ce qui est là pour chacun. Mais l'invitation, c'est de prendre le temps de sentir. Alors ça, c'est la première chose et vous allez voir qu'elle fait beaucoup de bien. Donc là, à ce moment-là, on pourrait dire que nous sommes deux. Il y a cette main et moi. Pourquoi? Parce que je suis attentive à cette main, mais en même temps, je suis attentive à ce que je ressens à partir de cette main, en contact avec cette main. Je peux sentir que je respire et je peux sentir cette respiration grâce à cette main qui est posée sur moi. C'est un peu comme si on lui permettait de sentir notre propre respiration, peut-être pour la première fois. Alors il est important de prendre le temps parce que quelque chose se passe entre ces deux parts de nous-mêmes, dans cette relation entre la main et soi-même. Il peut y avoir des interrogations de ma part. Et ce qui est important, c'est que cette main reste présente quoi qu'il arrive. Elle reste là. Elle reste présente. Ce qui va permettre petit à petit de se détendre, de faire connaissance, de se rapprocher petit à petit d'elle. C'est un peu comme si elle me permettait de sentir petit à petit toutes les autres parties de mon corps. Sa présence me fait prendre conscience de ma propre présence. Et je peux entendre qu'elle m'y encourage. À ce moment-là, il peut y avoir des battements de cœur. Et s'il y a des battements de cœur plus rapides ou un petit peu plus forts, eh bien je les laisse vivre et je sens que cette main est d'autant plus posée à cet endroit pour me rassurer, pour m'apaiser, pour me sécuriser. Elle me calme comme si j'étais un petit enfant. Et je sais qu'avec elle, je peux prendre tout mon temps. J'observe sa fiabilité. J'observe que je peux être ce que je suis à l'instant même
qu'elle restera là, quoi qu'il en soit. Je peux sentir de l'agitation dans mon corps, comme des parties de moi qui ont peur. Mais une fois de plus, je peux observer qu'elle ne bouge pas, qu'elle est bel et bien là. Elle a toujours veillé sur moi. Elle a toujours veillé sur toi. Elle attend juste que tu puisses accepter, que tu puisses lui demander de se poser sur ton cœur. Et petit à petit, avec le temps, avec la confiance, qu'elle est bien là pour toi, que tu es son seul et unique enfant. Elle est uniquement là pour toi et attendra le temps qu'il faudra jusqu'à que tu puisses prendre ton envol. Elle te transmet tout son savoir, toute son énergie, tout son amour, toute sa bienveillance. Un amour inconditionnel qui veille sur la plus belle graine qu'elle a vu se planter pour lui permettre de fleurir, de s'épanouir, de montrer au monde l'être merveilleux. L'être merveilleux que tu es et qu'elle sait depuis le premier instant. Quand c'est suffisant, à ce moment-là, on peut revenir à soi. Plus encore dans la conscience de son corps. De bouger pour que cette main puisse se retirer.
Cette présence est une main, et la main de la mère, avec cet amour inconditionnel. C'est apprendre petit à petit à devenir un bon parent pour soi, en étant là pour soi, à l'écoute de ce qui est là et dans l'acceptation de ce qui est. Et à partir de là, peut s'épanouir, peut se réaliser, peut être encouragé pour avancer. C'est le début, l'accueil. C'était le partage de ce jour, la présence à soi par un autre moyen. Je vous invite à le pratiquer le plus souvent possible, sentir cette présence, afin de pouvoir l'intégrer petit à petit et devenir un bon parent pour soi. Je vous dis à bientôt. Merci.